Bien, et bien voici le deuxième épisode de ma vie en Tesla. Aujourd'hui nous allons aller nous amuser un petit peu puisqu'on va au parc Saint-Paul après Beauvais, donc ça représente environ 200 km aller-retour. Voilà, donc là nous partons avec une autonomie de 389 km en théorique. Donc c'est l'économie normalisée, nominale, voilà, nominale. Et on va ouvrir le portail. Hop. Tac. Voilà. Et on est parti. On espère que le temps se rétablit, a priori ça va aller. C'est bon. Voilà, nous partons pour un trajet d'environ 200 km aller-retour. Le capteur qui s'affole. C'est bon. Personne à droite, personne à gauche. On va fermer le portail. C'est parti.
Voilà, donc nous sommes arrivés au parc Saint-Paul. Mais il a vu le panneau qui est à l'extérieur. Si je roule à 70 dans le parking, ça va peut-être pas le faire. Et bah on va se garer là, hein, ça sera très bien. On va repartir. Moi, ça me semble parfait. Voilà, près de l'entrée en plus. Je vais juste regarder un truc. Je suis dans la ligne 1, c'est pas la bonne. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons tester la nouvelle Tesla Model S. Donc là, c'est la nouvelle Model S coupée 2 places. Voilà. Nous allons voir. C'est le nouveau Roadster, c'est ça, c'est le nouveau Roadster Tesla. Et nous allons tester sa solidité en fait. Nous allons faire des crash tests. Bon, et bien après le crash test concluant du nouveau Roadster Tesla, nous allons tester la centrifugeuse pour tester la tenue de route dans les ronds-points en fait. Voilà. Bon alors je confirme, hein, ça tient bien la route. Ça tient bien la route hein, dans les virages. Par contre, il faut éviter de monter à 3 sur le même siège. Hein. On est un petit peu serré. Voilà. un petit peu compressé, surtout celui qui est du côté, ça tourne. Voilà. Voilà, donc bah, maintenant, on va comparer l'accélération de la Tesla à celle d'une Formule 1. Voilà. Donc, nous avons des Formule 1 là-bas, nous allons aller voir. Alors, ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons tester le mode Insane, hein, c'est ça, le Ludicrous mode, hein, carrément. On va voir hein, ce que ça dit. Bon, on a eu un petit problème technique avec le téléphone que j'ai tenu un petit peu trop fermement dans mes mains et qui s'est donc éteint. Voilà. Mais bon, je confirme, ça accélère bien, il n'y a pas de problème. Nous allons tester la pesanteur pour voir si ça tient aussi. Hein. Ok, vous êtes prêts les enfants? Bien, et bien le moment d'adrénaline est arrivé. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Oh non, t'inquiète, bordel de la merde! Oh la vache! Wouh! Et là, je l'ai pas éteint et il est pas tombé. Donc tout va bien. Bon, on va quand même tenter de filmer, hein, mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Oh la vache! Oh putain! J'aurais pas dû laisser Grégory conduire! Énorme! Bon bah voilà, ça c'est fait. Bien, nous repartons donc du parc Saint-Paul. Voilà, nous avons passé une super journée, on s'est bien marré. Et au retour, on va se faire un petit crochet par Senlis pour tester le superchargeur. En espérant qu'il ne soit pas occupé. Voilà. Et puis voilà, après on se rentre tranquillement. Bien, nous arrivons à notre véhicule. Les poignées vont s'ouvrir comme par magie, voilà. Et donc bah c'est parti, hein. On va se boire un petit coup avant de partir. Et après on y go. Bien, donc j'ai programmé le GPS pour aller jusqu'au superchargeur de Senlis. Voilà, il nous indique qu'il y a 64 km. Là il me reste 261 km d'autonomie. C'est tranquille. Et donc on devrait arriver là-bas avec un peu moins de 200 km d'autonomie, ça dépend à quelle vitesse je vais rouler en fait.
Bah entre 150 et 200 on va dire. Oui, bien sûr, oui. Non, mais kilomètres je veux dire à la fin. Ah, j'ai eu peur, je croyais que j'allais non. entre 150 et 200 km/h. Il nous restera entre 150 Ça aurait et été 200 peut-être km d'autonomie. un peu dangereux, non? Allez, c'est parti. Bien, bah nous arrivons bientôt au superchargeur de Senlis. On doit être à peu près à 2-3 km. Il nous reste 192 km d'autonomie. C'est plutôt bien, hein. On a roulé tout à fait correctement à 110. Voilà. Et donc, bah, on n'a plus qu'à espérer, à croiser les doigts pour que le superchargeur soit disponible parce qu'il n'y a que 2 steps sur celui-là. Pour l'instant, parce que bientôt on va avoir entre 6 et 8, mais on sait pas quand. Donc voilà, pour l'instant, bah, on va se contenter de ça. Et puis si jamais il n'est pas libre, bah, à ce moment-là, on poussera jusqu'à Rungis. Hein. Ouais, bah, de toute façon, il y a assez d'autonomie pour l'instant. Oui, il y a assez d'autonomie, c'est juste parce que je veux avoir le plein pour demain matin, comme on part en Normandie. Si je la mets en charge chez moi, ça va être long à charger et je risque de pas avoir le plein. Donc, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, entre 150 et 200. Ouais, c'est tout à fait ça. 192, on va arriver au superchargeur avec 185 km d'autonomie à peu près, je pense, quelque chose comme ça. C'est très très bien. J'adore le régulateur de vitesse, la Tesla. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il est juste un peu trop près des appels de phare et des clignotants, parce que des fois quand je veux rappeler la vitesse, je fais un appel de phare, je me gourde Komodo. Mais c'est parce que j'ai pas encore l'habitude, voilà. Mais sinon, bon, les gens d'ACLR, mais pourquoi il fait des appels lui? Non, c'est rien, je veux juste revenir à ma vitesse. Tout à l'heure, on a doublé une Zoé. On a croisé une et on a doublé une. On a croisé une, on a doublé une, tout à fait. Donc, il y a quelques Zoé qui roulent. Et même en revenant hier, enfin non, avant-hier, de la livraison, on en avait croisé 2. On a doublé 2, ouais. Et on a fait signe aux 2 qui nous ont répondu. Voilà. Donc on voit de plus en plus de Zoé. Tout à fait. Bien, bah, nous arrivons au superchargeur, donc il nous reste 188 km d'autonomie. On est bien. On est très très bien même. On est juste à côté. C'est à la sortie de l'autoroute A1 à 110. C'est vraiment à côté de l'autoroute. Au niveau de l'hôtel Ibis. Alors je regarde, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Il est disponible, c'est parfait, il n'y a personne. Impeccable. Il m'arrange bien, il évitera de courir à Rungis. J'avais dit 185 km d'autonomie en arrivant. On est même mieux. Là c'est un petit peu tortueux, faut connaître. Moi je me suis déjà rendu en Smart pour aller voir où il était, donc je connais. Voilà. Discuter avec les propriétaires de Tesla. Alors s'il reste là, par contre je vais la supercharger. Mais il y aura un petit souci. Voilà.
Hop, allez c'est parti. On va se mettre au premier. Donc là, je vais me mettre un peu mieux. Voilà, ça devrait suffire. Et bien maintenant, on va brancher. Donc nous allons brancher la voiture, c'est parti. Il a 187 km d'autonomie. Et donc normalement, on a juste à décrocher ça, appuyer sur le bouton. Ça doit s'ouvrir, ça veut pas. Donc télécommande. Reste appuyé. Ah, bon alors attends. Elle a un souci. Donc, petite astuce, quand ça vous arrive, voilà. Toujours avoir la carte sur soi. Et on branche. Voilà. Et ça clignote. Voilà, on va regarder où on en est. Donc, supercharge. 40 minutes restantes. Voilà, ça monte tranquillement. Voilà. Bon, on va laisser faire. Hein. Ça monte, ça monte. On charge à, pour l'instant, 150 km/h, 172. 200 km/h, 230. Ok, bon, ça monte doucement. Ouais. Pas loin de 300 km/h pour l'instant. Alors c'est pas le plus rapide des superchargeurs, hein, celui de 110. Voilà, ça a l'air de monter encore. Ouais, ça monte doucement. On va le laisser faire. Hein. 360, voilà. Allez, on va aller se boire un petit coup en attendant. Et alors faut pas croire qu'à 110 il y a des tables de pique-nique. Hein. On est bien installé parce qu'on a amené la nôtre. Tu peux t'éloigner peut-être un petit peu, Greg, pour nous filmer. En même temps, tu peux filmer la bande d'en haut, il y a une bande qui appartient à l'hôtel en fait. Avec la prise Tico. Un Tico, un cordon qui sert pour les étrangers en fait, des cordons type 2, type 2. Voilà. Et il faut un badge d'accès pour ce soir. Voilà, il faut un libre accès. Et c'est une 22 kW. Voilà, donc pour l'instant on est en charge tranquillement. On va attendre en buvant notre petit coup tranquille. Et après, on décolle. Bien, bah, ça fait environ 25 minutes qu'on est là à peu près. Hein. Et il nous indique 340 km d'autonomie, 15 minutes de charge restante. Donc, sachant que j'ai réglé à 90%. Hein. Je suis en mode jour, quotidien. On va attendre encore un petit peu, comme ça on aura le plein. Enfin quasiment. Et puis après on pourra rentrer tranquillement. Hein, voilà. Alors après ça va ralentir, hein, mais ça ralentit en fait après les 90%. Ça ralentit encore plus. Donc jusqu'à 90% on est en vitesse assez rapide. Sachant que le superchargeur de 100 litres il va pas beaucoup plus vite que 350 km/h. Hein. C'est pas le plus rapide des superchargeurs, mais bon ça suffit largement pour nous là. C'est déjà très très bien. C'est mieux qu'une borne DBT. Hein. Ça aurait fallu 2 heures pour la même chose. Voilà. Donc pour l'histoire de la trappe qui voulait pas s'ouvrir, ben je verrai ça avec Geneviève. Ça doit pas être grand chose. Peut-être l'aimant à nettoyer. Mais peut-être des saloperies dessus, je sais pas. Comme il a plu beaucoup hier, ça a peut-être mis un peu d'oxydation sur l'aimant. C'est certainement ça à mon avis. Donc déjà chez moi je vais nettoyer ça et voir ce que ça donne. Et puis si ça réagit pas, je verrai ça chez Geneviève, ça doit pas être grave. Mais vous avez vu, il y a toujours la petite astuce de la carte pour débloquer la carte bleue ou une carte, n'importe quelle carte. Ça marche très très bien. Pourquoi je connaissais cette astuce? Tout simplement parce qu'avec mon Opel Ampera j'avais exactement le même problème de la trappe qui voulait pas s'ouvrir.
Dès qu'il avait plu, en fait, la trappe, le caoutchouc derrière collait et elle voulait pas s'ouvrir. Donc je connaissais déjà le souci, voilà. Bien, nous repartons du superchargeur de Senlis. On a 376 km d'autonomie. Ça devrait nous suffire pour les 50 bornes qui nous restent à faire. J'ai un doute, mais je pense. Voilà, et c'est parti. Ici, la route, elle est pourrie. Franchement, On est à peine secoué. On ressent rien. On sent que ça bouge, mais ça, enfin, déjà, ça fait rien. ouais, voilà. C'est pas violent, quoi. Alors que Non. normalement, c'est très violent ici. Hein. Ici, Là, c'est- quand je passe en smart, je le sens passer. Hein. C'est vrai que le confort, c'est quelque chose. Il n'y a rien à dire. Et pourtant, j'ai pas les suspensions pneumatiques. Hein. Les suspensions pneumatiques sont encore plus souples.
Les suspensions pneumatiques, c'est vraiment encore Ouais, les mieux. suspensions d'origine sont déjà Ouais, non, mais imagine déjà là. au top. Ce que c'est, alors imagine avec les pneumatiques. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément. T'es dans un matelas en fait. Oui, oui, c'est ça. Sur un coussin d'air, tu sais. Tapis volant, le truc. Et là, vous pouvez voir l'état de la route. Ah non, mais c'est archi pourri, puis là, on va passer dans une route encore plus Alors, pourrie. normalement, si je me trompe pas, il y a une Zoé garée dans cette rue, donc elle y sera peut-être pas. Mais si elle y est, ben, on va la voir. Elle est souvent garée à droite. Ah ouais, vous aurez ici. Une Zoé c'est pur, un truc comme ça, je sais pas quoi. Là. D'accord. Tu verras. Mais si elle y est pas, voilà, on la verra pas, mais sinon, elle est garée à droite. Tiens, bah voilà, elle y est. Ah oui, effectivement. Une Zoé ici. Voilà, une petite Zoé blanche. Effectivement. C'est Zoé. pur, tu vois, c'est ce que je dis. D'accord. En plus, c'est pur une Zoé, c'est vrai. Voilà. Bien trouvé le nom, c'est pur. Je pense que là, tu peux. Ouais, c'est bon. On a utilisé le homelink pour ouvrir le portail. Voilà. Hop. Et plus qu'à rentrer. Dis donc, il y a du people à la maison. Je pense que je vais pas la garer tout de suite sur le côté parce qu'à mon avis, il y en a qui vont vouloir faire un tour. Bien sûr. Non, mais de toute façon, je comptais pas la garer parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui vont vouloir faire un tour. Je te laisse passer, vas-y. Vas-y. Voilà, alors colle bien ta tête au fond du siège, par contre, je te le conseille. T'es prêt? Ouais. Voilà. Ça décote, hein. Ah, ça a de la pêche quand même, hein. Ah ouais, c'est instantané, hein. Ah, c'est pas de mon billet à pizza, hein. C'est sûr. Bien, bah, nous sommes arrivés, nous sommes rentrés de notre périple, et puis la voiture est branchée, donc bon, pour l'instant ma prise bleue n'est pas encore fonctionnelle, donc elle est en 13 ampères, oui c'est ça, 13 ampères. Voilà, et puis bah, très content de notre journée. Hein. Voilà, donc elle charge tranquillement à 16 km/h normalement, si je me trompe pas. C'est ça, 6 km/h, donc elle en a pour quelques heures, hein, parce que là par contre on l'a mis à fond à 100%, hein, qu'elle soit chargée pour demain matin. Donc elle sera largement chargée demain matin, il n'y a aucun souci. Voilà. Et ben on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre.